J'ai plus assez de doigts pour vous compter là. Bonjour, bonsoir à tous, chers adeptes, c'est M Crazy sur les ondes, clown pour vous servir. Et vous êtes sur Radio Grenade. La radio, peu importe ce qu'il y a dans la grenade, ça t'explose à la gueule. Bon, ça doit faire à peu près 2 mois que j'ai pas fait de Radio Grenade ou que je n'ai pas publié de contenu du tout. Mais moi j'en ai rien à foutre. Mais j'en ai rien à foutre. Parce que moi je ne m'impose pas de régularité ou de période quotidienne de publication de contenu quelconque. J'en ai rien à foutre. En tout cas, on est content que vous soyez toujours plus nombreux à nous suivre et à vous être convertis. Ah, tu savais pas qu'en cliquant sur le bouton s'abonner, tu te convertissais à une secte? Ah, tu vas me dire que tu savais pas. Ah bah voilà, comme ça t'es prévenu. Maintenant tu es dans une secte YouTube, si on peut dire. J'ai pas envie de dire le terme s'abonner parce que c'est un terme qui est devenu quasiment statistique et trop récurrent pour moi, donc ça me gonfle. J'en ai rien à foutre. Mais passons, c'est hors sujet, c'est pas le plus important. Je voulais revenir un peu sur ce qui s'est passé dernièrement et ce qui va venir sur la chaîne. Par exemple, sur la vidéo du 1er avril des aventures de Monsieur Bonhomme, on a été très content de vos retours, même si c'était un test, donc on avait assez peur de ce qu'allait arriver. Il y en a qui nous ont montré ou exprimé leur choc, ou au contraire leur joie et leur engouement à la série, parce que oui, on va en faire une série, puisque ça vous a autant plu, donc attendez-vous encore à de la merde et à du gros bordel. Aussi, je vous laisse une petite surprise, parce que je me doute bien que si vous venez de temps en temps sur ma chaîne, c'est aussi quand même pour vous barrer et vous prendre des barres un petit coup, histoire de rigoler un petit peu. C'est pas que de l'horreur à 100% non plus, faut bien que je rentabilise un petit peu le fait que j'ai un nez rouge, j'ai du maquillage sur la gueule. Bon, c'est une image de profil, mais j'avais encore du maquillage en stock à l'époque, ok? Et je m'enfonce un peu plus, donc je vous laisse profiter de la surprise. Mais voilà, allez, je vous laisse profiter un peu plus. Et bonne écoute. Ça fait chier. J'arrive pas à faire la différence entre un concombre et une courgette, désolé. Alors, la différence entre un concombre et une courgette, eh ben, écoute, c'est tout simple. Le concombre, lui, il est vert, il est un peu plus rigide, il est dur, tu vois, comme un super zizi qui va passer une super soirée. Tu vois, il est excité, il en veut, et là, il se prépare, c'est la guerre, tu vois. Imagine, il s'est retenu pendant très très longtemps. Quoi qu'il arrive, le concombre est toujours dur et énervé. Il a la forme d'une verge, tu vois, il a le côté dur. Et au bout de la queue, il n'y a pas de fleurs qui poussent ni quoi que ce soit. Comparativement à la courgette, écoute le mot courgette. Courgette, c'est cool. Ça veut dire que courgette, bah, comme c'est détendu, c'est un zizi qui a déjà passé une soirée. La courgette, tu la mets dans la situation où c'est le lendemain de la super soirée. Tu vois, elle est détendue, au calme, elle a fait son histoire. Donc, elle est cool. Et c'est beaucoup plus tendre, c'est plus affectueux, et elle a un côté fleuri. La courgette, tu sais, au bout de la queue, il y a comme des pétales qui s'ouvrent. C'est pour dire, voilà, je suis ouvert maintenant que la guerre, elle est passée, qu'on a vaincu. On peut tout affronter maintenant, mais au calme. C'est ça en fait la différence. Et même prendre note du truc de façon mnémonique. Concombre, tu vois, tu sens la dureté, la violence du truc. Tu sens qu'il est prêt au combat. Il va mener une bataille qui fait que il sent que quoi qu'il arrive, on va aller au bout. Tu vois, concombre, c'est dur, tu sens il y a dans le mot, tu sens qu'il y a une espèce de virulence, il y a une attaque dedans. Par contre, regarde, courgette. T'as vu, ça fait un peu gonzesse, quoi. Ça fait un peu, ça redescend à une phase où ça y est. Donc au début, t'es là, concombre, et à la fin, t'es là, courgette. Voilà. Juste d'un point de vue phonétique, tu fais cette différence-là. Donc la courgette est douce et molle et affectueuse, si tu veux, et le concombre, il est long, dur et il attaque. Il a de l'attaque. Merci pour cette précision. Voilà, je t'en prie. Bah, quand tu veux, hein, moi ça m'a fait plaisir de partager ce moment avec toi. On commence tout de suite avec une chaîne qui se nomme Allo Fiction. Et comme à son nom, les fictions qui y sont présentées sont des creepypastas. Mais cette chaîne ne fait pas que des creepypastas. Elle fait aussi quelques retraçages, ou je sais pas quel est le terme précis, mais des retraçages ou des reportages de
biographies de tueurs en série célèbres ou de choses assez macabres sur des personnages peut-être non connus. Je n'ai pas en détail le nom du format, mais peu importe. Donc, cela ainsi que du gaming et donc les creepypastas en question. Cette chaîne vient à peine de naître et elle est gérée par 2 personnes, donc elle est encore en progression et elle n'a que très peu de contenu, mais voici l'avis que je m'en fais. Premièrement sur les creepypastas. D'ailleurs je ne sais même pas si on pourrait les catégoriser en tant que creepypasta, mais par exemple Interview de Satan. Le ton de narration est totalement différent, il n'est employé que par les personnages et il ne décrit pas une scène en particulier. En même temps c'est un peu normal quand on veut essayer de scénariser un appel par téléphone. Mais elle était assez sympathique. Ensuite, il y avait tout de même une vidéo qui m'avait déplu, c'était bon, let's play, party gaming, hein, vous appelez ça comme vous voulez, mais c'était le let's play sur Agony. Agony, qui est un jeu qui, je le précise pour ceux qui ne le connaissent pas, est un jeu qui se déroule dans les entrailles de l'enfer, où on incarne une âme damnée qui justement essaie de s'en échapper. Des youtubeurs assez célèbres, je pense que vous avez bien dû en voir quelques extraits, ou même de la bande-annonce, mais bon, de la part d'Halo Fiction, bon, c'était un peu vide. C'était flop. J'ai déjà vu des vieux trailers quand le jeu était encore en développement, ou même quand son arrivée était prochaine. D'ailleurs, même pour l'année prochaine, j'ai vu un trailer qui m'était annoncé sur Steam. Mais ça se passe en enfer. C'est censé être... ça se passe en enfer, tu te dis que c'est censé être... dynamique, que c'est censé te péter partout, que tu vas t'enjailler, qu'il y a du sang, des démons, de la barbarie, que ça va être dégueulasse, que ça va être malsain à souhait, mais bon. Bah je m'en fais peut-être une autre idée, j'ai peut-être des goûts différents, enfin chacun ses goûts, hein, mais je sais pas si je suis déçu entre le jeu ou la vidéo en question de Halo Fiction. Bon, après, juste entre parenthèses, l'idée du jeu, elle est géniale, l'esthétique, elle est absolument sublime, mais c'est le scénario qui me déçoit, et un peu le mode de jeu, c'est tout. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon, j'étais pas censé lancer un débat sur le jeu, c'est pas ce qui me donne envie dès maintenant. Continuez à parler de la chaîne, s'il vous plaît, je pars dans un hors-sujet. Celle-là, je la trouvais assez vite. Bon, on voit très bien que les 2 personnes qui sont en train de jouer... ont peut-être un niveau amateur, voilà, pour ne pas insulter. Ensuite, le format Psycho Story qui retrace donc des événements assez morbides et macabres, ou justement qui retrace le passage de certains tueurs en série assez célèbres. Bah, c'est simple, écoutez, si vous êtes là, c'est bien parce que vous kiffez ce style de contenu, non? Donc moi également, en tout cas. Je vous laisse la surprise, je ne tiens pas à vous spoiler les détails croustillants. Parce qu'il y a de quoi se régaler un petit peu, hein. Donc si vous voulez vous faire une petite coquetterie du week-end, allez y jeter un coup d'œil. Ça en vaut la chandelle. Et maintenant, on enchaîne avec une autre chaîne. Et ça rime en plus, hein. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est bizarre. C'est quelque chose d'étrange, tout comme à son nom, l'étrange rendez-vous. Qui a à son actif et dispose de 322 abonnés ainsi que de 17 vidéos. Oui, il dispose de ses abonnés, car en ce moment même, si tu me regardes, cher étrange rendez-vous, je me souviens toujours de ce commentaire que tu avais publié sous l'une de tes dernières vidéos qui devait être une vidéo sur le Japon, comme quoi ne pas hésiter à partager la chaîne, parce que ça te fait des choses bizarres dans le pantalon. Oui, j'ai pas réussi à retrouver ce commentaire, par contre moi je m'en souviens très bien bizarrement et je n'invente rien. Enfin, libre à vous de me faire confiance ou non. En tout cas, je trouve qu'il a progressé énormément depuis la première fois que je l'ai vu. Enfin, la première fois que je l'ai vu sur le Discord des compteurs. J'ai même eu l'occasion de parler avec lui en vocal. Et justement, il a participé à l'une de mes dernières vidéos qui se nomme War Samurai. Justement, c'était la toute dernière, c'est normal, c'est parce que c'était hier, au moment où j'enregistre, mais bon. Vu que le temps, c'est paradoxal. L'étrange rendez-vous, qui encore une fois est une chaîne principalement basée sur les creepypastas. Creepypastas justement venant du forum Creepypasta from the Crypt. En tout cas, des creepypastas jusque-là assez connus. Ce que je peux en dire, bon, jusque là, je dis creepypasta, mais
Après, il a de temps en temps des vidéos à contenu divers, comme celle que vous pouvez voir tout au fond à gauche, qui décrit à sa façon qui est le dieu Thor. Ou encore celle que j'ai le plus appréciée, ce qui était justement sur le Japon, les légendes, le folklore, et ainsi que les esprits et démons japonais. C'est celles qui m'ont plu le plus. C'était sur les esprits yokai, et la deuxième qui était plus principalement basée sur le kappa. Donc, je n'ai rien d'autre de plus spécifique à dire, à part que c'est quelqu'un de toute somme des plus sympathiques, que c'est un mâle blanc, hétérosexiste, misogyne, dominateur... non. Ah, si, peut-être quelque chose qui me revient à l'esprit, justement, quand il commençait à faire connaissance avec les membres du serveur Discord. Et justement, observez bien son logo. Jusque-là, moi, par exemple, j'ai un logo de clown. Bon... On voit tout de suite à l'image qu'il a un mot-clé en quelque sorte. Mon logo est celui d'un clown. Mais par exemple, celui de l'étrange rendez-vous. Eh bien, c'est un chibi, enfin un personnage qui a la gueule à moitié cramée. Donc justement, j'ai entendu une histoire sur ce personnage ou peut-être quelque chose qui se développerait autour, mais bon... Je n'en sais pas plus et de toute façon je n'aurais pas envie de gâcher la surprise si notre cher étrange rendez-vous vous aurait prévu une quelconque friandise ou une surprise. Voilà, ça reste à méditer si cela vous intéresse. Chaîne suivante! Rouge Fiction. Là je crois bien que ça annonce tout de suite la couleur. Oui, bon elle était facile celle-là, mais bref. Alors, le nombre d'abonnés est caché, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que bon, c'est pas très compliqué non plus de compter cette vidéo. Hein. Cette vidéo à son actif, Rouge Fiction a déjà fait quelques collaborations avec Mademoiselle McCreepyPasta. J'ai encore une fois très peu de choses à dire parce que niveau communication, je pense qu'il est plus du côté des conteurs de l'étrange, donc... Skull, les histoires de Skull, Récits Fantastiques, Dainis Horror Stories et Mademoiselle McCreepyPasta en question. Et je crois peut-être que j'oublie quelqu'un. Peut-être Lecture Infernale, mais je ne suis pas sûr. Non, je crois pas, non. Rouge Fiction. Donc je disais je pense qu'il n'a dû communiquer qu'avec les compteurs de l'étrange, mais bon, je n'ai aucune autre info sur ce margoulin. Jusque là par contre bon, peut-être quelque chose qui m'étonne un petit peu, dans la description il y a marqué nouvelle vidéo tous les mercredis, vendredis et dimanche soir à 17 h. Donc là on a affaire à un professionnel parce que bon, au départ je suspectais ce monsieur des 3 RSA, mais non finalement parce que je n'ai vu je n'ai vu aucune vidéo récemment. Vous pouvez le voir d'ailleurs aux jours de publication qui sont en dessous des vidéos. Monsieur doit être peut-être pris par sa vie quotidienne. Bon, on en a tous une, hein, et voilà. Ce qu'on peut dire au niveau de sa narration... Ah oui, par contre, les scripts. Là, on sent tout de suite que ça vient uniquement de lui, que ça... Il a sa propre plume, il a son propre style d'écriture et de narration, et ça, c'est ça que j'aime. Il a sa petite touche de couleur à lui, il a son coup de pinceau... vous sentirez tout de suite que quand vous écoutez l'une de ces histoires, eh bien c'est du Rouge Fiction. Un peu comme quand je l'avais expliqué avec le marionnettiste show, vous aurez quelque chose qui est vraiment original et qui ne tient qu'au créateur lui-même. Ce sera sa signature dans ses propres histoires. Et donc j'en reviens au ton de narration. Encore une fois, je me doute peut-être que ce doit être un amateur, peut-être qu'il n'a pas non plus de diplôme, on n'en sait rien. Mais il a pour moi un ton de narration, c'est digne d'un acteur, enfin d'un acteur, c'est digne d'un artiste, il le fait très bien, les pauses sont très bien prises, rien à redire. Il n'y a quasiment aucune faute de toutes les histoires que j'ai pu entendre jusqu'à présent. On sent tout de suite que par rapport à la présentation de la chaîne, les miniatures et l'introduction, que monsieur a le sens de l'esthétique. Tiens, quand je clique sur la vidéo et que je regarde un peu dans la description, sur quoi est-ce que je tombe? Non mais qu'est-ce que c'est que ces carabistouilles? Donc ici ça pousse la chansonnette.
Bah c'est sympa. Abilolote, 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 je tiens à te présenter mes plus sincères excuses. Je t'avais oublié dans le dernier Radio Grenade, la dernière promotion de chaîne que j'avais faite, en disant que tous les copains compteurs que je pouvais connaître jusqu'à présent passeraient en premier pour que je puisse présenter les autres. Mais voilà, au moins je le fais, je t'ai présenté, et au moins comme ça on aura les statistiques du jour. Alors, qui est Abilolote ? À son actif, Abilolote possède 71 vidéos, oui, je les ai toutes comptées, et elle dispose de 309 abonnés. Alors déjà, rien que pour la faire chier sur Discord, j'aime bien dire que c'est une cougar. Ce qui est faux, hein, ce qui est faux, je vous rassure. Mais en tout cas, encore une fois, quelqu'un vraiment de très sympa, de très agréable. Mais alors attention, je vous préviens, quand il est question de rigoler avec Abby, putain ça part, hein. J'en ai entendu des vertes et des pas mûres, et c'est pas pour rien que Abby est aussi surnommée sur le Discord des compteurs la belette de compète. Enfin bon, c'est elle qui s'est surnommée comme ça, mais tout ça pour dire que c'est une zesgon qui en a sous le capot, hein. Déjà qu'il faut pas la faire chier, alors, hein, vous savez à quoi vous attendre. Alors, comme vous pouvez le voir à la bannière de Abilolote, elle fait du contenu divers et varié. Puisque sa chaîne principale, oui, je tiens à le préciser parce qu'elle a une chaîne secondaire que je présenterai après, mais bon, c'est à peu près la même chose, c'est uniquement pour les creepypastas, pour ceux qui ne veulent que des creepypastas, parce qu'elle fait justement, elle veut éviter un peu le shitpost, quoi. Au départ, ce que j'ai vu, moi, c'était les creepypastas et justement les vidéos de relaxation. À ne pas confondre avec de l'ASMR, hein, s'il vous plaît. Et aussi, comme vous pourrez le lire à la description, c'est quand même... Abby c'est quand même quelqu'un qui aime bien déconner, donc... Vous pourrez voir quelques conneries de temps en temps, comme ça, enfin même sa dernière FAQ d'ailleurs, où je l'ai bien fait chier, et où j'ai peut-être un peu abusé sur certaines questions qui étaient peut-être un peu graveleuses. En tout cas, le plus gros que je peux dire sur Abby Gros Lolo... Ah, c'est quoi ? Non, Abby Lolotte, merci. Le plus gros que je peux dire sur Abby Lolotte, c'est que déjà c'est une nana qui est très sympa, elle est très joyeuse, et c'est aussi une conteuse qui s'améliore de jour en jour, et qui plus est, c'est une personne aussi sur laquelle on peut compter. En tout cas, Abby Lolotte, si tu écoutes ça, sache que je te remercie du fond du cœur, parce qu'il n'y a qu'avec toi que j'ai fait le plus de collaborations. C'est aussi quand même des moments où j'ai pu me prendre des barres, et où ça a été un plaisir de participer. Vraiment, et aussi je te remercie de ta contribution sur certaines histoires, vraiment. Et en tout cas, j'espère qu'on pourra s'entendre... qu'on pourra toujours s'entendre entre amis et sur le long terme. Je te fais un gros câlin et des bisous tout rouges, sincèrement. Prends soin de toi. Voici donc la seconde chaîne de Abby Lolotte, où il n'y a absolument aucun shitpost. Toutes les creepypastas y sont, et ce ne sont que des creepypastas. Alors, pour les statistiques, 149 abonnés pour 18 vidéos. Donc évidemment, quand on ne regroupe que les creepypastas, là, le chiffre réduit un peu moins. Donc évidemment, toute sa communauté n'a pas suivi la seconde chaîne, mais voilà. Au moins, elle tenait à mettre les choses au carré, comme le cube de Tetris de tes grands-parents. Il y a quelques minutes, je vous parlais justement de collaboration, donc je tenais quand même à vous nommer les histoires auxquelles nous avons participé ensemble, ou certaines histoires où Abby voulait que je participe. Donc avec mon consentement, je vous rassure, il n'y a pas encore de maltraitance entre compteurs que je sache. Il y a eu par exemple, à partir de la seconde partie, il y a eu la série Entretien avec un tueur en série. D'ailleurs, les prochains épisodes sont encore en cours de préparation. Récemment, j'ai d'ailleurs dû faire quelques enregistrements, il n'y a pas si longtemps que ça. Ensuite, celle où j'avais demandé sa participation, Un bien étrange couple. Et encore plus loin en arrière, il y a eu The Death Train. Ça, c'est d'elle par contre. Ensuite, il y a eu quelques histoires avec Creepy Stories, d'ailleurs justement pour l'une de ces séries qui sont assez phares, on va dire, enfin, la série fétiche de tous ses abonnés, Les 3 jouets maléfiques. Voilà, voilà. C'est une copine conteuse, donc je vous la recommande très chaudement. Et Abby, je te souhaite bon vent. On passe tout de suite à la chaîne suivante. Yarukalb Vespertilio, un nom étrange, une ambiance cadavérique, mais qui sait créer tout comme faire preuve de poésie, tout comme de la reconnaître.
Il dispose à son actif de 63 vidéos pour 96 abonnés. Alors, je précise, non, je n'ai pas mal lu. Moi, je vois bien Yarukalb Vespertilio, tout simplement parce que par rapport à sa description, et vous pourrez sans doute le remarquer sur votre clavier, le L de Larukalb est en fait un I. Oui, parce que le I majuscule, c'est exactement la même chose qu'un L minuscule, voilà. Donc il l'a précisé lui-même dans sa description. Mais de quoi est composée cette chaîne? Eh bien là, on est sur du lourd niveau diversité. Des compositions musicales pour son jeu vidéo, ainsi que des dessins, des fanarts, des cosplays. Mais attends, je m'enfonce un peu. Un jeu vidéo qui d'ailleurs s'appelle Grimoire, si je le dis en français, mais je ne sais pas si ça se prononce en français ou en anglais, donc Grimoires. Grimoire. Ou des vlogs où il a pu par exemple se déplacer pendant des événements ou des conférences comme la Paris Games Week ou la Paris Manga, ainsi que des petits courts-métrages, de l'animation et des speed paint. Après, pour ce qui est des dessins, vous pourrez les retrouver sur son blog. Mais attends, qu'est-ce que c'est que ces carabistouilles? J'ai jamais vu une faucheuse qui entretenait un blog, moi. Ou qui en avait rien. Mais ça n'a plus de sens. Et donc ici, vous pourrez retrouver les origines du jeu. Oui, le jeu est basé sur un roman que monsieur Yarukalb poste sur son blog. Donc il y a beaucoup de détails sur son blog. Il a aussi un Wattpad. Alors, personnellement, je ne connais pas encore Wattpad, mais je risque de m'y intéresser un peu plus, puisque ça parle d'animation, apparemment. Alors, en voici un exemple, mais désolé, j'ai pas pu prendre plus de photos que ça. Mais, disons simplement, pour éviter de m'éparpiller, que son blog est réellement complémentaire à sa chaîne. Enfin, s'il y voit un quelconque lien, mais c'est réellement complémentaire surtout au personnage et à l'histoire qu'il a voulu développer à travers son jeu et ses romans. Je n'ai d'ailleurs pas encore lu les romans, mais il me tarde de les lire. Maintenant, tout ce que je peux dire pour terminer et compléter l'avis que je me fais sur cette chaîne, c'est que c'est réellement une perle qui est en train de grandir, et je trouve que ce serait réellement dommage de passer à côté, parce que non seulement pour vous, je trouve que ça vous offre un univers très large et développé à découvrir, en plus du personnage, que de par ses créations. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mon joie en joie, foncez bonsaï, sauce samouraï. Ha ha ha. Ho ho ho. Hi hi hi. Ha ha ha. Qui dispose à son actif de 1328 abonnés pour 32 vidéos. C'est pas mal. Une chaîne qui se regroupe, je vais vous le dire honnêtement, dans la bizarrerie, l'étrange et le glauque. Mais également de la mélancolie de par les images qui en font ressortir tout de même des messages assez profonds. Et comme dit le dicton, mieux vaut une belle image plutôt qu'un long discours. J'aurais pu vous dire que la catégorie de cette chaîne est de l'animation, mais non. Le mot est beaucoup trop faible pour cela. Il y a quelque chose de particulier. J'hésite même à qualifier d'ailleurs cette chaîne d'ARG. Piqûre de rappel pour ce qu'est un ARG. Le jeu en réalité alternée, aussi appelé jeu vidéo à réalité intégrée ou JRI, en anglais Alternate Reality Game ou ARG, est un récit interactif en ligne qui met à profit le monde réel comme une plateforme et utilise une narration transmédia pour livrer une histoire qui peut être modifiée par les idées ou les actions des joueurs. La version courte, c'est un jeu. Et une dédicace à Feldup, qui vient récemment d'atteindre les 20 000 abonnés. Prends soin de toi, gros. Une pensée pour toi. Donc, j'hésite, mais bon, je pense que c'est assez clair pour confirmer que c'est un peu un jeu. Même la description, jugez-en par vous-même. Non, bah, ça ne veut rien dire. Bon, allez, peut-être que j'abuse. D'accord. Peut-être que cette phrase, cette description veut dire quelque chose, mais curieux comme je suis, j'ai utilisé une application très connue qui s'appelle Decrypto, et bah non, ça n'a rien décrypté du tout. L'application ne reconnaît
aucun langage de cryptage, donc j'ai peut-être fait une erreur quelque part. Je vous laisse voir, je vous laisse copier-coller cette phrase, et enfin cette phrase si c'en est une, je vous laisse faire un copier-coller, peut-être que ce langage ou ce cryptage vous parlera, en tout cas peut-être plus qu'à moi. Alors, attention, écoutez-moi bien, je préfère plutôt prévenir que guérir. Sachez premièrement que ce jeu, cette chaîne et le créateur qui l'a composé, je les apprécie énormément. Enfin, j'apprécie l'énigme et le mystère qui a été créé. Et franchement, j'aurais vraiment mal de tout foutre en l'air, ne serait-ce que pour avoir fait une présentation et avoir tenté de démanteler l'énigme et d'avoir peut-être trouvé la réponse, qui sait. Après, est-ce que le créateur ou la créatrice aurait prévu quelque chose après? Est-ce que cela le gênerait ou non que son mystère soit démantelé pièce par pièce aussitôt? Ce sont des questions que je me suis posées et j'aurais vraiment mal au cœur de détruire quelque chose d'aussi beau, en tout cas pour moi. J'aurais vraiment mal au cœur de détruire quelque chose d'aussi beau sur un coup de tête. Donc au moins, vous pouvez voir de par ces messages Discord, j'ai demandé quand même la permission. Je pense que de base, il n'y avait même pas besoin de poser la question, mais voilà. Après, je veux bien que par moment on dise que je sois un enfoiré ou un salopard, mais je ne suis pas une salope à ce point. Donc, je vais juste réunir tout ce que moi j'ai réussi à découvrir, mais de sorte, je vais quand même censurer peut-être 2-3 détails, de sorte à ce que vous puissiez vous-même tout découvrir. Je vais juste vous offrir des portes et des pistes à creuser. Maintenant, je vais vous offrir un petit peu une autre perception selon mon raisonnement. C'est parti! Très tard le soir, alors que je me baladais sur un quelconque serveur Discord, je vois que l'un des membres a publié l'une des vidéos en question, qui sera d'ailleurs sans doute ma favorite, et aussi qui est très significative sur plusieurs points de l'ARG. Regardez ça. I Just Wanna Die. Encore une fois, et je le répète, qui est l'une de mes vidéos favorites et que j'ai dû regarder plusieurs fois. Mais bon, est-ce que vous voyez ce serpent rouge? Donc, il y en a qui l'ont confondu comme un dinosaure, mais attendez. On prend un peu une vision de recul. Même par rapport à la vidéo précédente, enfin, ça se voit, on voit la cohérence par rapport au fait que ce soit un serpent. Même les miniatures ont été placées de sorte à ce que ça fasse la queue d'un serpent. Après, du fait qu'il m'ait l'air un peu mal assemblé, ça doit être aussi la version de mon ordinateur et la taille de mon écran, mais c'est pas grave. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous n'aurez pas cette forme directement en arrivant sur la chaîne de Hahaha par téléphone. Vous n'aurez pas cette image-là. Par téléphone, ce sera impossible. Et je dis ça parce que la majorité des utilisateurs sur YouTube utilisent leur téléphone pour regarder des vidéos. Sans doute pour le confort, mais bon, chacun le sien quoi. Maintenant, en étant entré sur le Discord de Hahaha, oui, parce que elle a un Discord. Le Discord est disponible dans à peu près n'importe quelle vidéo de Hahaha si vous voulez y entrer, parce que sachez aussi que le Discord de Hahaha fait aussi partie du jeu. Il est aussi intégré dans la RG. Maintenant, en étant entré sur le Discord, j'ai trouvé cette image que A a publiée. Donc là, est-ce que c'est clair que c'est un serpent, bordel de cul? C'est pas un dinosaure, on est d'accord. Enfin bref, calme-toi. Le serpent, sachez que déjà chaque chose peut avoir une signification. Chaque image ou chaque vidéo, chaque mot, on va dire. Tout peut avoir une signification. Et ce serpent est censé peut-être représenter une émotion de Hahaha. Peut-être, ça peut être le danger ou autre chose, mais jusque-là, pour moi, ça reste assez un peu confus, pour le moment. Déjà, il faut savoir un truc. Dans la plupart des vidéos de Hahaha, ce sont des musiques réutilisées.
Enfin, dans la plupart, mais il y en a certaines, c'est plus des bruitages. Et encore, ça, je pense que c'est elle qui les crée ou qui arrive à les retrouver. Mais on peut pas encore considérer ça comme des musiques connues, quoi. Mais par exemple, dans la vidéo précédente, j'ai réussi à retrouver d'où provenait la musique. Je vous fais écouter juste un extrait, on va le comparer. On commence à avoir des coïncidences. Mais après, avec tout ce que je vous montrerai, vous ne pourrez plus croire à des coïncidences, ce sera même des évidences. D'ailleurs, si vous commencez à chercher de par vous-même. Mais bref, on va passer à autre chose. Par exemple, dans la plupart des vidéos de Hahaha, vous avez des messages qui sont cachés frame par frame, c'est-à-dire image par image. Faut savoir que par exemple quand vous enregistrez une vidéo, que ce soit avec une caméra ou votre téléphone, l'appareil va prendre des centaines de photos par photo, puis ensuite caler le son dans la vidéo. Donc je vais pas faire mon pro de la technologie et jouer les scientifiques, bon. Ce que je vais vous dire, c'est que pour justement découvrir et pouvoir lire correctement les messages cachés, et ça ne marche que sur ordinateur, oui, parce qu'avec un téléphone on peut pas tout faire non plus. Vous prenez votre ordinateur, vous faites pause dans n'importe quelle vidéo, vous verrez des images défiler seconde par seconde si vous appuyez sur la touche virgule. La touche virgule, oui, vous pouvez tester. Voilà, alors, on a presque terminé. Ce que je voulais faire, c'était détailler plus en profondeur l'œuvre de l'artiste et ensuite l'artiste. Il y a encore plein de choses dont j'ai pas parlé. Jusque-là, comme j'ai dit au départ, je n'ai fait que vous ouvrir des portes, vous ouvrir des pistes et peut-être j'espère avoir attisé votre curiosité. Mais là, ça commence à être un peu long. Au pire, il aurait fallu n'en faire qu'une seule vidéo, mais il y a déjà pas mal de chaînes que j'ai présentées. Il y a beaucoup de détails et moi je commence un peu à être fatigué. Donc voilà, je vais pas pouvoir donner vidéo par vidéo. Faites vos propres recherches. Je vous invite à aller sur le Discord de Hahaha, vous trouverez absolument tout. Vous trouverez les anciens posts de tous les joueurs qui eux ont creusé plus en profondeur l'énigme et le jeu, la RG, ce que vous voulez. Et vous pourrez même voir mes anciens posts. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que je vais juste vous montrer la vidéo la plus récente, comme ça vous aurez une meilleure idée vraiment du contenu en profondeur sur la chaîne. La vidéo la plus récente, celle qui est en haut à gauche, celle qui s'appelle Sleep. Ce sera... Je vous en mettrai un extrait, puis ensuite, pour vraiment terminer, je vous parlerai de l'artiste. Parce que j'ai réussi à plus ou moins déterminer qui il est, ou en tout cas j'ai réussi à deviner son sexe. Mais attends, Jean-Michel, tu nous parles de son sexe, mais qu'est-ce que c'est? C'est un non-binaire? Est-ce que c'est un transsexuel? Ou est-ce que c'est un mort-vivant trablot? Qu'est-ce que c'est? Je veux savoir! Encore un peu de patience, jeune effronté, tu le sauras en fin de vidéo. Détends-toi. Half asleep, pitch dark, pitch dark.
à mon observation et avec mon expérience, j'arrive à déterminer que Hahaha est une personne de sexe féminin. C'est surtout le style des dessins et de la vidéo suivante qui me l'ont fait comprendre. Regardez, faites-vous votre avis, et je vous expliquerai tout ensuite. Libre à vous de croire tout ce que je puis vous dire, ou de faire confiance à mon instinct, mais je vous donne encore un autre exemple. Bon, je ne sais pas si celui-ci s'implante dans un raisonnement totalement scientifique, ou... Enfin bref, c'est peut-être un peu général ou vaseux, mais par exemple, la plupart des personnes de sexe masculin ne se laissent pas pousser les ongles. Je vous le dis, après, encore une fois, c'est un raisonnement très général, mais par exemple, moi, je vous l'avoue, de toute façon, je pense que vous devez le voir en vidéo, moi, j'ai pas les ongles non plus très longs. Et je me les laisse pas pousser, j'aime pas ça. Alors que par contre, c'est tout le contraire de la jante féminine. Enfin, après, il y a une certaine gestuelle aussi que j'arrive à voir. Il est con, lui. Oui, je te vois encore douter derrière ton écran, mais c'est aussi encore une fois pourquoi je vous répète que ce sera vraiment essentiel que vous alliez directement sur le Discord. C'est là que vous trouverez toutes les preuves, et puisque justement je parle de preuves, et puisque je vous prouve que je ne suis pas une salope finie, en voici une. Après, il y a même d'autres joueurs qui étaient sur le serveur de Hahaha, qui ont créé un autre serveur exprès pour éviter que leur conversation soit surveillée par A. Et c'est là que justement le plus gros de toutes les informations était réuni. Enfin en tout cas plus sur le créateur que sur l'œuvre. Et justement je dévoilerai aucune de ces informations là parce que pour moi on sort totalement du contexte. Et ça me paraît un peu plus personnel. Enfin pour terminer, j'espère sincèrement ne pas avoir niqué, ne pas avoir défoncé, détruit et anéanti le mystère du jeu. Et je tiens précisément à dire, et spécialement à dire à son créateur que j'adore ce qu'il a créé. Et je lui souhaite bon vent. Enfin, j'ai fini. Allez, c'est fini. Ah. Si j'avais des larmes là, je serais en train de pleurer, bordel.